Bonjour à tous, bienvenue chez le Club Génération Geek. On se retrouve aujourd'hui dans la taverne. Non. Ah, taverne. Oh, c'est cool, taverne. On va boire un coup après, on va se bourrer la panse, allez-y. Une bonne raclée, du vin, des femmes. Non, pas forcément. On sent le femme. Bah pas là pour l'instant. Pour ta première intro, tu t'en sors bien. Oui, bah... Très bonne intro, dis donc. Moi, je dis bravo. Merci. Moi, je dis bravo. Merci. Donc du coup... Attends, n'oublie pas les présentations. Attends, parce que j'ai oublié vos pseudos après. Donc on est dans l'antre de monsieur Anton Tecker, qui nous servira aussi les boissons, bien évidemment. Vous avez pas oublié, on est dans une taverne. On est aussi avec le vigile, apparemment. Monsieur Bureaucratie. Bonjour. Attention, 18 ans ou plus. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler quelque chose qui nous tenait à cœur. Pour parler de l'avenir. Et oui, nous ne ferons pas de don de voyance, bien évidemment. C'est gratuit. On vous parle de l'avenir avec les films de 2019, ce qu'on attend moins, ce qu'on aimerait beaucoup voir au cinéma, ce qu'on n'aimerait pas trop voir au cinéma parce qu'on se dit que c'est peut-être la merde hein, quand même. Et puis voilà, moi je pense qu'on va chacun faire un peu le tour. On va faire un peu nos films préférés, nos films qu'on déteste, enfin qu'on déteste. Pas nos films préférés, nos films qu'on préférerait voir et ceux qu'on préfère un peu moins voir. On a des petites appréhensions, on a des petits perplexes. Voilà, on va discuter chacun un ou deux films par truc. Enfin voilà, on vous allez voir. Ouais. Puis bah voilà, je pense qu'on peut commencer. On peut lancer ça. Toi qui commence, il me semble, avant de commencer. Pourquoi pas, vas-y pour les... La transition nous le dira. La transition nous le dira, puis après je suis qui pour dire ça. Donc... Et n'oublions pas, parce que je vous vois déjà oublier quelqu'un, qui se sent tout seul, et oui, Philippe. Voilà. Et Philippe. Ouais, mais Philippe, tous les gens connaissent, ouais. Philippe et Junior, quand même, qui sont là, dans la vidéo. Tu es bien le seul à mentionner Junior pour la présenter. Et pourtant, je suis pas celui qui le préfère, hein, parce que non, on a souvent des petits... Plus d'une fois, t'as essayé de le tuer, même. Non, c'est plus Junior qui a essayé de le buter. Ouais. Vous ne connaissez pas Junior en vrai. Moi, j'aimerais bien passer pour la victime plus que pour le criminel, ok. Hein, Junior est très méchant. Oui, Junior est très méchant. Et bien voilà. Passons. C'est parti, c'est parti pour les films qu'on est. C'est parti. Ah, du yes. Exactement. Et du no. Et donc, en 2019, nous attendons des films et nous sommes perplexes sur d'autres. Mes chers camarades, quels sont les films que vous attendez, que vous êtes le plus perplexes? Ouais, alors, qui sont les on commence par les plus perplexes. Quand on a vu les premières bandes annonces, on a fait... Bah, nous, moi, c'est pas que des bandes annonces avec les photos. Oui. C'est Monster Hunter. Et quand j'ai vu le réalisateur, c'est celui qui a fait les Resident Evil là. Quand j'ai vu le massacre qu'il a fait avec Resident Evil, alors bon, c'est pas... je vais défendre le 2 quand même, le 2, je vais le dire, même avec le camarade de Killer 18, le 2 respecte beaucoup plus les jeux vidéo que les autres. Enfin voilà. Alors parenthèse sur ça. En fait, c'est même pas qu'il respecte les jeux vidéo le problème. Parce qu'en vrai, même s'il respectait pas le jeu vidéo, c'est pas un problème. Quand tu fais une adaptation, c'est pas forcément obligé de respecter tout. Non. Mais les autres, ils respectent pas le jeu vidéo, mais ils se respectent même pas eux-mêmes. Et moi, c'est Monster Hunter. Alors au début, j'ai vu les photos. Moi, l'image sur Twitter, la première image avec là, il a une mitraillette. Enfin, t'as joué à Monster Hunter. Il a changé le fusil arbalète. Le fusil arbalète, c'est devenu vraiment bien, c'est vraiment automatique maintenant. Enfin, ça crache beaucoup. Voilà. Mais après, j'étais quand même un petit peu rassuré quand j'ai vu une autre photo où on voit un mec qui joue dans les films Hong Bak, le mec à la grosse épée du dernier jeu Monster Hunter. Désolé, j'ai oublié son nom. Et on voit Mila Jovovich avec une tenue puis avec la fameuse fronde. Ouais, qu'à voir elle. Donc après, au niveau du speech, apparemment, c'est des mecs qui vont être aspirés dans un espèce de dans un autre monde avec un gros. Qu'est-ce qu'on... Alors, à votre avis, quelle bestiole? À mon avis, ça va être le Ratalos, le boss de fin, peut-être, pour le fan service. Je crois que de toute façon, quitte à niquer complètement Monster Hunter, autant prendre un grand Jaggi pour ceux qui connaissent les anciens Monster Hunter, c'est le premier boss de... Non, mais voilà, mais un cuculiacu. C'est pour les fans de Monster Hunter. Moi j'y vais, moi je sens qu'il y a une mauvaise ambiance sur ce canapé. Hein. Non, mais très franchement, moi déjà, quand j'ai vu le massacre qu'il a fait avec Resident Evil, tu je vais peut-être aller le voir, mais... Moi, le speech du truc dans l'espace de mon cul là, non en fait, sur Monster Hunter ça n'a jamais été ça. Non. Ouais, mais dans ça. Non, puis il va faire comme quoi? Il va faire comme dans Resident Evil, il va y avoir des pouvoirs. Des ralentis. Le mec il va réussir à voler pour aller attraper le Ratalos, il va s'envoler. Viens là. Je sais pas. Après il va prendre sa cape. Oui. Mais il serait capable. Il a fait Resident Evil, le dernier que j'ai vu. Bon, excusez-nous. Wesker. La mort de Wesker. Quelle horreur.
Mais j'ai vraiment peur. Moi aussi j'ai peur. Mais je te comprends. Mais moi j'irai même pas voir le film, j'attendrai que j'ai des cobayes entre guillemets. Ça se trouve il va sortir direct DVD. Oui, bah. Non, franchement, enfin moi, je veux dire, c'est déjà. On n'est pas contre les adaptations. Non, c'est pas ça. On n'est pas contre, mais c'est quand on a vu ce qu'il a fait avec Resident Evil. Ça fait peur. Et ouais, voilà, moi j'ai. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Excusez-moi aussi, Mila Jovovich aussi, mais Jovovich elle est peut-être agréable à regarder, mais. C'est elle qui a fait Lilou quand même. Oui, non, mais quand on la voit dans Resident Evil, elle est. Différent. C'est différent. Après, moi je dis que les acteurs des fois c'est juste qu'ils sont mal dirigés aussi. Oui, il faut pas oublier. Après, voilà, peut-être que dans Resident Evil, elle aurait peut-être pas dû accepter de jouer là quoi. Parce que Monster Hunter. Mais en vrai, moi c'est un tout. C'est-à-dire que j'ai été convaincu par rien. Même toi où t'as été convaincu, moi je reste. Non. Faudrait pas ça. Et alors non, l'image sur Twitter la première fois j'ai fait. Attends, c'est quoi? C'est les mecs du premier Resident Evil dans le jeu vidéo, c'est les forces. Oui, c'est vrai que... Le SWAT, il va arriver là, c'est quoi? En fait, c'est les gars de Resident Evil qui ont été aspirés dedans. Enfin, je sais pas, ils ont... Les CRS, ils sont arrivés là, J'étais en mode, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là déjà? Bon, donc, je fais bon, ok, voilà, bon, peut-être qu'il s'est trompé de film, voilà. Et puis voilà le speech qui arrive. C'est le speech qui fait. Attends, je joue à chaque Monster Hunter, jamais eu un speech pareil. À chaque fois. Pourtant, attends, c'était pas sorti, mais Gérald va être parti dans un portail pour être dans le jeu de Monster Hunter. J'ai un autre avis sur ça encore. Genre, je vais donner un terme. Je respecte Gérald, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il devient la pute un peu de certains jeux vidéo. J'ai l'impression qu'ils vont commencer à le mettre partout. Bon, il est pas mis partout pour l'instant. Ouais. Mais calmez-vous avec les portails là, dimensionnels, ok, oui il fait ça, bon. Mais là Monster Hunter, j'en peux plus. En fait, jouez juste un Monster Hunter. Prenez n'importe quel Monster Hunter, la mitraillette, truc dimensionnel, la tenue, tout. Tout. Moi aussi les cosplays, il y a un moment qui montre et qui ressemble plus ou moins, je crois que c'est une fille. C'est le mec avec la grosse épée. Ça ressemble un peu, ça va. C'est pas que ça ressemble aux autres, il ressemble quand même bien au personnage. Ça va, ouais, après au niveau des armures, ça dépend. Mais bon. Non mais il est vraiment comme dans le jeu, c'est le dans Monster Hunter, le World. Ouais, voilà, moi j'ai pas joué au World, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais là, en tout cas, ça part mal. Après, je vais pas dire que c'est mauvais. J'ai pas vu le film. Moi non plus. Bah, de toute façon, il est pas comme. Voilà, donc je ferai pas ça. Mais non, moi j'ai la fièvre à chaque fois que j'en parle. D'ailleurs, je suis chaud là. C'est mal, vous voyez. Ah, c'est la mauvaise direction. C'est ma direction, comme disait Gims, mais c'est la mauvaise direction. Et le deuxième, je sais de qui tu vas parler. Je crois qu'on va parler ensemble. Ouais. Et en fait, il y en a un troisième, parce que vu que Monster Hunter a déjà été dit, je voulais pas trop en dire. Il y a le Roi Lion. Voilà. Donc ça, c'est votre Pokémon. Voilà, c'est le Roi Lion, je l'ai découvert tard. Je l'ai pas découvert étant enfant. J'ai découvert tard. Et c'est un coup de cœur. Moi, on parle du dessin animé, pas du film live. Je vénère le Roi Lion. J'aime beaucoup le Roi Lion 3 aussi, mais parce qu'il y a Timon et Pumba qui refont le Roi Lion. Bienvenue dans. Voilà, bonjour. Bonjour. Et des fois, tu vois que c'est enfantin, mais t'as envie de rire quand même. Et le Roi Lion 3, voilà, le Roi Lion 2, ça va. Pour dire, tu sais, t'aimes beaucoup le Roi Lion. Moi, il y a pas longtemps, j'ai regardé le dessin animé Le Roi et la Bête. Ma mère, vas-y, mais tu t'as regardé Le Roi et la Bête, mais je suis. Le dessin animé de la Bête, c'est génial. Oui, bah ouais, voilà. C'est l'un des meilleurs Disney pour certains. Il m'a fait surkiffer, donc. Excusez-moi, j'étais en train de regarder comme ça. Il y avait des objets vivants qui étaient marrants en plus. Oui, voilà. Rien que ça. J'en ai rien à foutre des versions live. Enfin, ça pourrait être bien. Sauf que faut que ça propose quelque chose. Parce que je m'en fous. Si je veux regarder le film, si je veux regarder le Roi Lion et que tu me reproposes une pure copie du Roi Lion, bah je suis désolé, le dessin animé était très beau et encore très beau pour l'époque. Ouais, et ta version live est limite moins belle parce que la version live il y a des défauts, on va dire. Malheureusement, tu peux pas être aussi beau que le dessin animé de base, je trouve. Sauf que là, on a vu le trailer, on a vu donc des plans. Et on a vu des plans, c'est du copier-coller. Alors ouais, d'accord, mais c'est quand que vous faites des trucs. Enfin, pourquoi vous faites ça? C'est pour le fric. On le sait. Enfin, à la limite, on va pas vous le reprocher que ce soit pour le fric. C'est pour vivre. Puis comme on en a discuté, c'est pour faire découvrir à un plus large public. Mais les dessins animés, c'est pas essentiellement pour les enfants. Moi, je vous encourage à faire. Si vous voulez faire découvrir à votre fils le Roi Lion, avant de lui faire découvrir le Roi Lion au cinéma. Même peut-être ne jamais le faire, en vrai vous économiserez des places de ciné ou peut-être voir des meilleurs films. Le dessin animé vaut largement le coup. Ouais, c'est un classique. Je vais vraiment, oui, c'est pour parler de ça. Je vais faire la petite référence par rapport, parce que l'une des ce que j'appréhende le plus, c'est lui, c'est le Roi Lion. C'est pour parler un peu à des camarades dont j'avais fait le partage justement de la bande-annonce et j'avais vraiment gueulé comme un fou furieux. Jean-Marie Isaiah, Alexis Poiré, Amélie Corleux, voilà, je vous fais un petit coucou. Attaquez-les, non, non, c'est une blague. Ils ont donné leur avis, voilà. C'est vraiment, c'est par rapport à ce que tu avais dit. Si c'est pour faire une copie-coller,
je m'en fous, mais alors de ce film live, et puis je vous pose la question, comme un autre youtubeur t'avait dit Fossoyeur Ninja Panda, qu'est-ce que vous avez avec les films des années 90 des Disney? Ils sont mignons, ils sont beaux, ils sont super. C'est pas un film, putain de classique. À la base, c'est des films d'animation, ils vieillissent pas. Voilà, ils sont limite éternels. Ils sont super bien animés. Voilà, en plus. c'est alors. Par rapport la 3D, dégueulasse, on peut pas faire un film live avec des vrais animaux, c'est pas possible. Après, on peut reconnaître quand même que l'effet de la 3D dans le bande-annonce c'est bien foutu. Oui, bien foutu, c'est bien foutu. Ouais, mais c'est même pas le reproche. Mais tu vois, ils auraient fait une suite, je sais pas, mais ils auraient fait une histoire originale qui n'était pas celle du Roi Lion, qu'on connaît déjà. J'aurais dit oui, je vais voir en fait, je vais le regarder mon perso. Tu me dis Roi Lion, nouvelle histoire originale en version live. Bon, je suis pas fan de base de version live, mais c'est pas ça qui va me pousser. Et j'aurais dit oui. Mais là, c'est typiquement, ils ont repris le même film. On est à la première bande-annonce. Peut-être que ça sera différent par la suite. Et c'est ce qu'on espère. Peut-être que c'est juste un clin d'œil. Voilà. Après, c'est pas intelligent de mettre dans les premiers trailers. Bah non, parce que justement, vous voyez, nous, on est perplexes quand on voit ça. Et justement, si c'est une histoire totalement différente, ça me dérange pas. Le livre de la jungle, c'est par rapport au dessin animé, le cheminement est le même, mais c'est pas pareil. Moi, le cheminement de base, c'est Mowgli, comment il s'appelle Balou. Non, pas Balou, comment il s'appelle la panthère, je pense même plus. Bagheera va l'emmener dans un village, ok, mais l'histoire en elle-même est totalement différente. Voilà, ils pourraient, là, admettons que c'est la seule scène qui est vraiment copier-coller. Pourquoi pas, c'est un clin d'œil. Si derrière ils font une réinterprétation, c'est-à-dire qu'ils refont à leur sauce différemment l'histoire. Bon. Ok, mais là, j'espère... Donc on va quand même attendre les prochains trailers, mais moi ça me donne pas envie pour l'instant. Parce que, je vous le dis, pour mes amis qui aiment Disney, La Belle et la Bête, je l'ai là. La Bête, pour moi, La Belle et la Bête, c'est comme Le Roi Lion ou encore Le Bossu Notre-Dame. C'est un chef-d'œuvre qu'il fallait pas toucher. Surtout qu'il y avait même le dessin animé La Belle et la Bête. Ah, mais il est magnifique, quoi, il est exceptionnel. Encore une fois, si vous faites un... Ils ont pas compris, je pense. Bah, si, ils ont compris, mais ils aiment bien. Ils aiment bien jouer sur. En fait, ils aiment bien jouer sur la nostalgie. Oui, voilà. Mais en fait, non. Si vous voulez jouer sur la nostalgie, faites mieux que ça. Je sais que vous êtes un peu fainéant des fois là-bas. C'est ça. Parce que j'ai pas le droit de faire de gestes, parce que voilà. Mais je le referai bien. Mais enfin. Vous voulez jouer sur la nostalgie? Voilà. Non, c'est de là. Celui-là aussi. Bon. Non, mais si vous jouez sur la nostalgie, vous reprenez au Roi Lion. Moi, ça va. Ok, je vais être en mode. Ressortez le même au cinéma, vous le faites. Mais faites une histoire originale. Tu peux faire la nostalgie juste en allant rechercher des anciens personnages. Donc, tu vois, tu irais rechercher Lilo et Stitch. Voilà. Moi, je serais en mode oui, Lilo et Stitch. Mais si tu me fais un copier-coller en version live d'un des Lilo et Stitch que j'ai vu, je vais t'assassiner pareil. Ah voilà. Arrêtez de faire des copier-coller. Après, attention. On n'a pas envie aussi d'avoir des histoires qui complètement nuisent ou gâchent littéralement. Mais au moins qu'il y ait une proposition. Ouais, du genre maléfique. Bon, après. Après, voilà. Ils ont eu au moins le mérite et le culot de tenter quelque chose. Moi, je préférais Maléfique. C'est vrai. Maléfique à La Belle et la Bête. Voilà, oui, largement. Il y a une proposition, il y a quelque chose. C'est mal fait et tout, mais au moins, disons que c'est plus honnête. Parce que là, pour moi, c'est vraiment... Ah ouais, vous avez bien aimé en 80 quelques Roi Lion? Bah tenez, on va vous refaire exactement le même. Pognon. Ouais. Et voilà, moi j'ai juste une question. C'est le roi Pognon d'ailleurs. moi Disney, je ne suis pas un gros fan. De toute façon, moi j'aime beaucoup les films de Studio Ghibli. Comment tu réagirais par exemple s'ils feront Princess Mononoke en film live? Je pense pas qu'Hayao Miyazaki se permettrait. C'est difficile. Ça serait difficile, mais... Bon, enfin voilà, c'est juste pour le... On a vu la réaction, donc... donc voilà, parce qu'ils sont comme bien réputés pour leur truc d'animation, alors les voir arriver en stick 3D comme ça... Et pour revenir vite fait, je pense que même ce que devrait faire Disney, et c'est très intelligent, enfin, de moi de mon parti, c'est de faire par contre... De l'annuler. Non, mais... C'est la première... Non mais ça leur fera perdre de l'argent, ils le feront jamais. C'est la première bande-annonce. Non, attendons faut qu'ils vendent des pluches. Non, je le fais. Mais parce qu'en fait, ils font tout le temps ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça, parce que on connaît les grosses entreprises comme ça. Ils font ça pour le pognon et pour la nostalgie qu'on a des anciens. Voilà. Ils font du... T'as pas vu toutes les licences qui reviennent petit à petit Aladdin va revenir. Alors qu'il y a déjà eu Bon, l'autre truc avec Kev Adams, Aladdin à la 2. Ouais, bon, bah, il y a eu ça. Non, mais là, je dis une blague sans savoir, la merde. Alors que j'allais dire, qui? Il y a déjà de la réexploitation de licence et ils refont encore de la réexploitation de licence. Oh, mais là, mais à voir, ça se trouve, ça sera bien. Ça sera bien. J'en sais rien. C'est pas les bonnes annonces. Tant que c'est pas un copier-coller du Disney. Mais j'ai peur. Mais je pense qu'il y a des licences qu'on fait Disney qui n'a pas du tout marché, du genre Taramé le chaudron magique. Oui, qui est une catastrophe. Pourtant, j'ai sué comme un salopard. Mais là, il pourrait le réadapter en mieux. C'était le plus sombre des Disney, qui avait même repris une musique qui avait même repris une musique de Ghostbusters dedans. Incroyable, mais ouais. Là, éventuellement, s'il referait en film live, ça pourrait fonctionner. Parce qu'il y a
de très bons trucs à faire sur, on va dire, la licence même de Taram et le Chaudron. Ça s'appelle pas Taram et le Chaudron magique, mais Black Cauldron. Si réadapté. Bien réadapté, ça peut faire un truc énorme. énorme. Ils peuvent faire les flops qu'ils peuvent réadapter. Moi, je sais parce qu'il y a eu beaucoup de flops dans. Alors que les films sont excellents, du genre John Carter, qui est vraiment un putain de bon film. Moi je l'ai vu, moi j'ai bien aimé. Putain de bon film. Peut-être la scène un peu exagérée où il affronte un contre 1000 tous les machins là. Mais bon, c'est pas Disney. Arrêtez, c'est bon, c'était voilà. Il était bien sympa quand même. Disney n'est pas obligé de se cantonner dans un seul style. On va essayer des choses. Voilà. C'est. Il y a un truc. Elle va pas être refaite ou elle a déjà été refaite, la petite sirène. Aladdin, ça c'est sûr. La petite sirène, je crois que c'est prévu aussi. Tous les films des années. C'est ça. Vous voulez. Oui, Winnie l'ourson qui est sorti. Tous vos films d'enfance, vous les prenez et vous vous dites, ils vont être faits en version live. Live, voilà. C'est parti pour. Tôt ou tard. C'est sûr. Parce que voilà. C'est merde quoi. C'est moche. Mais moi encore une fois, c'est vrai que je suis un peu vénère. C'est la première bande-annonce et il faut leur laisser des chances quand même. On sait pas. Même ça se trouve, Aladdin sera bien. Aussi. La bande-annonce d'Aladdin, c'est pas Will Smith qui va faire le génie en plus. Bon, ça c'est un problème. Ça c'est un autre problème. Oui, voilà, ça c'est un autre problème. Mais bon. Peut-être qu'il sera bien malgré Will Smith. D'ailleurs, il va y avoir peut-être des problèmes par rapport au whitewashing, quelque chose comme ça, les acteurs qui vont le jouer déjà. Là, il pose déjà problème le film. Mais bon. Et très rapidement, les New Mutants. The New Mutants. Ouais, The New Mutants, le film censé un peu être horreur de X-Men. En fait, j'ai juste perdu. Pourquoi j'ai peur? C'est parce que j'ai l'impression que ce film, il arrête pas d'être reporté, et c'est jamais bon signe. Et moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, il montre que ça va être effrayant, mais en fait, il va pas avoir ce côté-là. J'ai l'impression que ça va pas être effrayant. Ouais, voilà. Ça fait cet effet-là, moi. Franchement, j'espère qu'il. Pourtant, avec le personnage qu'il y a dedans, qui fait ce type d'illusion, voilà, parce que c'est très violent. Non, mais surtout après avoir fait, je sais pas si c'est les mêmes, mais après avoir fait du Logan pour X-Men. Ouais. Parce que c'est pas un film qui va être dans la chronologie directe des X-Men. Comme Logan. Ouais. Après avoir fait Logan, j'espère avoir un aussi bon film. Surtout que t'as moyen de travailler sur l'ambiance en fait. Tu peux jouer sur l'horreur, mais tu peux jouer surtout sur l'ambiance. On s'en fout des jumpscares au bout d'un moment. Arrêtez de faire toujours des jumpscares, l'ambiance. Donc voilà, The New Mutant, pareil, je sais pas. Et pour le coup, lui c'est 2019, donc ça au moins je suis dans le thème. Voilà, maintenant on va parler des films que nous attendons en 2019. Allez, les films les plus attendus de 2019, qui a envie de commencer? Est-ce que c'est moi ou c'est vous? Là, c'est qui a commencé? C'est Nico qui a commencé. Pour le film oui, j'ai commencé. J'ai envie de commencer, oui, parce qu'il y en a un qui me tient à cœur. Je sais pas, c'est complètement inconnu. Bienvenue à Marwen. Non. Non, pas voilà. D'ailleurs, ça parle de quoi? Alors, le synopsis, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est en fait, ça raconte. Il me semble que c'est l'histoire vraie d'un homme qui s'est fait grièvement agresser par une bande de voyous comme ça, et puis en fait, il a perdu une partie de sa mémoire, de sa vie. Et en fait, son histoire, ça se raconte à travers des poupées. D'accord. En fait. Et attention, des poupées. Poupées Barbie même. J'ai trop l'habitude des poupées Glock. Oui, voilà. La poupée de Bloodborne, mais la poupée de Bloodborne est très gentille. Oui, la poupée de Bloodborne elle est très bien. Enfin, les poupées très gentilles. Tous les poupées qu'ont les parents chez nous. Pour anecdote, que je rejoue chez ma pote à Bloodborne, moi chaque fois que je passe pour monter de niveau chez la poupée, je lui dis bonjour. Et c'est très aimable de ta part. Soyez courtois avec les poupées. Donc bienvenue à Marwen. Il y a quelque chose. J'ai vu la bande annonce. Il y a eu, on va dire, le petit tilt disant. Putain, il faut que je vois ce film. Il faut que je le vois. Il y a ce petit truc. Il me semble en plus qu'il y a une grosse boîte d'animation, de dessins animés. Je crois que c'est DreamWorks, je ne m'en souviens plus. Junior, merci d'avance. Qui en fait travaille justement dans ce projet-là. Et j'ai envie d'aller le voir. Ça me donne envie de regarder le trailer. Au moins pour voir ce que c'est. De toute façon, là, pour revoir, si tu veux, je te le montre. Et ensuite, le deuxième, de toute façon, ça va être lié avec toi. C'est Glass, évidemment. Mr. Glass avec. J'avais une blague en tête. Mr. Freeze? Non, faire la musique des camions de glace, mais. Pas trop loin. En plus, c'est en anglais, ça. Non, bon, allez, on se calme ça. Oui, Glass. J'ai vu le trailer. J'étais pas comme moi que je me rattrape sur Incassable et. Voilà, c'est en gros, si vous avez vu Incassable avec Bruce Willis, et si vous avez Split avec. Charles Xavier qui est merci Junior, il a dit. Voilà, et en gros c'est tout s'inscrit dans le même univers, et là ça va rejoindre un peu les personnes, bon, on le voit déjà à la fin de Split, mais ça va rejoindre les deux univers. En gros c'est une sorte de multiverse, voilà. Et si vous avez vu Split Incassable,
n'ai pas dit que vous ne pouvez que l'attendre, mais si vous avez bien apprécié... elle est géniale, moi je la trouve... c'est génial. Et ouais, si t'as pas vu... Incassable est génial, Split, il peut être particulier à regarder, mais il est super aussi. Split, j'adore, parce que j'adore... Mais il est génial. Pour moi, celui qui fait Charles Xavier, ou Junior fera son travail, comme d'hab. Il a déjà fait, pour ça, vous en faites pas. Charles Cassa, de toute façon. Non, pas Cassa, excuse-moi. Il sert à nous insulter aussi. Oui, tu nous insultes, donc on a bien le droit de t'insulter un peu. T'as traité de salope. Bah après il a pas dit non. Bon, c'est qu'il aime bien. Ouais, et Split, ouais, l'acteur était génial. Enfin, franchement, ouais, Glass c'est... c'est une attente. Impatient, très impatient Glass. Il sort quand déjà celui-là? 2019. Ouais mais quel mois? Nous embête pas, on a pas... c'est pas... Toi là-bas, tu donnes la date. Donne la date. Fais ta pute. Junior, fais ta pute. Split, c'est une sorte de huis clos avec une personne atteinte de problèmes de personnalité. Mais c'est super. Ah, 20 ou 24 personnalités. Beaucoup. Une vingtaine. Nous sommes légion. Voilà, oui. Nous sommes légion. Et par contre, c'est voilà, vu que c'est un huis clos, bon, il y a une partie huis clos, il n'y a pas que du huis clos, mais c'est assez différent d'Incassable. C'est pas... Il faut regarder, je trouve que les deux valent le coup. Ils sont super. Et tout en étant différents, c'est marrant, c'est que le Split est quand même assez différent d'Incassable. Ils vont réussir à réunir les deux univers en un seul. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Hâte de voir ça. Ouais. Surtout qu'on découvre qu'à la fin, en fait, Split est lié à Incassable. Oui, c'est... Ah, ça, c'est carrément... Ouais, c'est une scène à la fin... C'est un spoil, non, en vrai, la scène, elle te dit... En fait, la scène... n'a pas d'impact scénaristique. Ouais. Elle te réunit juste les persos comme ça. Moi, au début, j'étais en mode, hein, pourquoi il est là, lui? Et en fait, si tu connais Incassable, oui, là, justement, et quand il te dit non. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Sinon, avant, t'es en mode, pourquoi il est là, Bruce Willis? On l'a jamais vu du film, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des gâteaux et des cookies, vas-y, installe-toi, y a pas de problème. Mais bon, Glass vend lui-même le fait que ce soit une fusion de Split et tout. Ouais, bah oui, déjà, oui, c'est vrai. Voilà. Mais, si vous dire que ça spoil, c'est une connerie. Vous n'allez pas voir Glass sans avoir vu Split et Incassable. Ouais, bah c'est moi, c'est genre, il faut que je me retape ces deux-là parce que vous me vendez bien Glass quand même. Dépêchez-vous. Oui, c'est vrai que quand on voit Bruce Willis et puis quand il dit non, que c'est le nom du héros de la dis, ah ouais. T'as envie de sortir vraiment le truc d'Antoine Daniel. Mon Dieu, tout est lié. Et finalement, tout est lié. Donc, oui, et tout est lié. C'est terrible. Moi, j'ai vraiment bien adoré les deux films, donc j'ai confiance pour Glass. Ouais, moi aussi. Je pense que on verra ce que ça donne. Trop impatient. Dépêchez-vous. Et t'avais un deuxième film ou non? Oui, bah c'est ça que je partageais. Alors non, j'ai deux autres films, il y en a un, je vais faire très court. Vas-y. C'est Avengers. Donc, ouais, bah pareil, moi je veux savoir comment ça se termine. Parce que c'est la suite de la bande-annonce. Du 4, oui, donc c'est une bande-annonce qui est assez différente dans ce qu'on a l'habitude de voir. Ah, ouais, moi, je vais me limiter à cette bande-annonce comme mon camarade. Pareil, ouais. Qui pose un peu le fait que ça va être assez sombre quand même finalement. Pour un Marvel, on a déjà eu cet Avengers qu'on vient d'avoir qui était déjà sombre, hein, voilà. Ouais. Mais là, ça sent... Là, il y a du deuil, ça va faire très mal, je pense. Il va y avoir sûrement encore des morts, des vraies morts, peut-être des morts définitives dans le MCU. Avant longtemps, donc c'est des vrais enjeux. Ils ont prévu de changer certains acteurs pour certains super-héros. On serait pas surpris. Hein. Et je sais pas, l'ambiance du trailer. Ah, l'ambiance elle est sale. J'avais... Même les couleurs, hein, quand on voit où il est Tony Stark. C'est bizarre des couleurs comme ça pour un film Marvel. T'as pas l'habitude, c'est assez coloré et tout. Et là, c'est. Bon, rien que parce que j'ai déjà aimé cet Avengers de cette année, pareil, que j'attends forcément la conclusion. Bah je sais pas, je suis juste hypé en fait de base. Bah ouais, et puis voilà quoi, t'as envie de... Il y a de nouveaux persos qui vont arriver, il va y avoir des persos... Captain Marvel déjà, Ant-Man. Oui, on voit Hawkeye aussi dans la bande-annonce, Hawkeye qui a l'air très vénère. Qui est pas en mode comme d'habitude. Ouais, là il a l'air vraiment vénère Hawkeye. Bah à mon avis, il y a une histoire comme quoi, avec ce qui s'est passé à la fin, enfin voilà, j'ai pas envie de spoiler parce que bien que le film date. Mais j'ai pas envie de voilà, j'ai failli faire le geste. Oui, je crois que j'ai presque fait. Mais non, voilà. Je je mettais le geste dans le montage, tu mettrais un carré noir. Ah, pareil parce que je crois que je l'ai fait plus ou moins. Enfin voilà, à mon avis, Hawkeye il a dû être atteint psychologiquement de voir ce qui s'est passé par rapport à la fin. Il fait bien peur et il fait kiffer. Et donc Thanos, on va voir ce qu'il va valoir ce coup-ci. Ouais, bah déjà qui était très bon Thanos. Mais c'est pas, moi Avengers c'est le seul film super-héros, puisque DC a échoué, à réussir à installer plein de persos et à réussir à tous leur donner plus ou moins un quart d'heure de gloire. Alors certains dans cet Avengers qu'on a eu n'ont pas eu leur quart d'heure de gloire, mais ils vont sûrement l'avoir dans le prochain. C'est pour ça qu'il y a certains persos qui nous ont semblé un peu, je pense, un peu en retrait par rapport à d'autres. Ouais. Je pense que c'est parce qu'ils vont être dans le prochain plus en avant. Parce que finalement, les personnages qui ont été mis en avant dans l'ancien, ils seront moins mis en avant dans le prochain, là. J'espère quand même, parce que je vais vous dire très franchement, moi la veuve noire, elle me saoule.
Ouais, bon, ouais, c'est un goût après. Malheureusement, celle-là, elle sera là encore. C'est les goûts, hein. Voilà, et donc, dernier film, je sais pas pourquoi au début, moi, quand on m'a annoncé ça, j'ai fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont déjà niqué Dragon Ball, et maintenant ils vont me niquer Pokémon. Bon, voilà, Pokémon. Pokémon, Détective Pikachu. Et Détective Pikachu, pareil. Et j'étais en mode... Déjà, moi, le jeu, j'y ai pas joué parce que j'étais perplexe sur le jeu. Alors, je sais pas s'il est bon ou pas, ça, c'est aux gens qui ont joué au jeu qui... Dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Je joue à Pokémon depuis que je suis gamin, puis j'ai l'âge de 6 ans, j'ai grandi avec ça. Pokémon quand t'étais gamin. J'ai grandi avec Pokémon, même avec l'animé, avec surtout les jeux forcément. Moi je me suis quand même arrêté avec la deuxième génération, parce qu'après j'ai moins suivi la génération suivante, mais... Après t'as l'univers, tu comprends l'univers. Bah oui, ouais, voilà. De toute façon, quand tu vois le trailer, t'as déjà quand même pas mal. C'est la première génération, plus ou moins. Avec tout ce qu'on voit. Et donc, moi j'étais en mode, bon, Dragon Ball Evolution, hein. Moi j'ai peur à chaque fois qu'ils font un film live adapté d'un manga maintenant. J'espère que One Piece vous avez pas trop le touché. Voilà, écartez-vous du sujet. Écartez-vous de ça, s'il vous plaît. Comme la version US Attaque des Titans. Ouais, voilà. Comme l'Attaque des Titans. Aussi dans les derniers posters concernant Sonic. Comme Death Note, a priori, de ce que j'ai compris, Death Note désolé, je peux pas savoir. A été dézingué parce qu'il était pas si bien, même en termes de film en lui-même, je sais pas. Non, c'était pas fameux. Non, il a été dézingué pour autre chose avant, qui était complètement con. Oui, mais après, en tant que de film, il était pas fameux. Voilà, c'était pas fameux, mais c'était pas si catastrophique que c'était juste pas fameux. C'était pas du niveau Dragon Ball Evolution. Il y a des trucs qui ont été bien apportés, mais il y en avait d'autres à côté. C'était la misère. Et du coup, Détective Pikachu, moi je regarde le trailer. Au début, je voulais pas du tout regarder, j'étais en mode ça va être de la merde. Mais ouais. C'était pas le seul. J'ai rangé mon avis de con. Parce que c'est un avis de con, de se dire c'est de la merde, je suis désolé pour... Non mais t'as raison, je vais limite sans se faire je vais toucher des gens et tout. Vous êtes tous intelligents et bons. Bon non, je déconne. Oh, comment ça pompe. Peut-être que vous êtes tous intelligents et bons, on sait pas, on vous a pas vu. Qu'est-ce que je disais du coup? Tu voulais pas voir Je voulais pas le voir, franchement c'est un avis de con, parce que franchement si t'as rien vu du film et tout, tu peux pas savoir s'il va être bon ou pas. J'ai regardé le trailer, finalement j'ai regardé le trailer, et il m'a super bien plu. Le Pikachu en mode détective, c'est pas c'est le genre de détective un peu... C'est un peu un Sherlock Holmes. Un peu Sherlock Holmes, mais il a un peu des répliques aussi de temps en temps à la Deadpool, sans aller trop dans l'extrême. C'est Ryan Reynolds qui fait Oui, du coup ça rejoint finalement que ça soit plus ou moins comme Deadpool. D'ailleurs, c'est surpris du monde que c'était Ryan Reynolds qui allait doubler Pikachu. Hein. Ah, bon. En fait, quand tu vois l'ambiance du film, etc., finalement ça colle pas mal à ça. L'ambiance du film, ça fait film noir un peu, film détective. Ouais, voilà. C'est pas juste un film Pokémon. C'est le détective des années 20, si tu vois ce que je veux dire, au Colombo. Non, Colombo. Il est... D'ailleurs, moi j'espère juste une scène par rapport au trailer, c'est que la scène du Monsieur Mime, ça sera pas une scène qui va pas être dans le film. Parce qu'il y a eu des scènes comme ça dans certains trailers que tu vois que tu les vois pas dans le film après. J'espère que le Monsieur Mime sera quand même dans le film, parce que moi j'avoue, j'ai beaucoup rigolé avec le Monsieur Mime. Mais franchement, le film, si je regarde le trailer, et franchement, ils ont bien refait. J'étais en mode c'est cool, la ville Pokémon. Franchement, tu regardes la ville. Ça ressemble à une ville Pokémon. Ce qui prouve largement qu'ils ont au moins compris ce que c'était Pokémon. Ils ont réussi à faire une ville où t'étais en mode bah ouais c'est une ville Pokémon. Est-ce qu'il y aura les infirmières Joël du coup? J'espère. Oui, les agents de génie. J'espère. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Pierre, non, fonce pas. Ils pourront pas mettre Pierre. La Team Rocket, t'imagines? Je te jure que Pierre Pierre en 2018 passerait jamais. Hein. Oui. Non, franchement Pierre passerait pas. Non, non, il est tellement caricaturé. Pourtant il est cool. Après, honnêtement, est-ce que t'as besoin de connaître Pokémon pour aller voir le film? Franchement, non. C'est un film en vrai, c'est un film de détective. Voilà, ouais. Après, parce que si tu connais Pokémon, tu vas pas. Ouais, il va forcément avoir des trucs avec les Pokémon, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que si tu connais pas Pokémon, peut-être que tu vas être un peu redondant. Enfin, un peu redondant. Peut-être que tu vas avoir peur d'aller voir ce film, tu vas peut-être te dire. C'est gamin. Ouais, voilà, c'est gamin. Moi, je prends comme exemple, c'est le film Dofus. Le film Dofus, t'as pas besoin de connaître l'univers. Ah non, oui, t'as pas besoin. Ouais, c'est ça que je comprends pas parce qu'il y a certains youtubeurs qui disent qu'il faut connaître le jeu. Non, pas du tout. Il y aura des références. Des références. Oui, bah oui. Pikachu, hein, ça va y avoir des références et tout. Non, t'as pas besoin de connaître. Non, franchement, je prends. Après, le truc avec Pokémon, c'est que. Bah, tout de suite, c'est pour les gamins. Ouais, mais le problème, c'est que peut-être que les gens vont être un peu résignés à y aller. Moi, personnellement, je vais y aller. Moi ça m'intéresse. Puis surtout, c'est pas ça se voit que c'est pas un film de gamin. T'as vraiment une ambiance de film de détective. Avec le Pikachu, il est ultra cynique quand il parle. C'est pas un Pikachu niais débile qui dit des petites. Non, c'est un Pikachu qui est cynique. Et d'ailleurs, vite fait aussi, quand dans la bande-annonce, ils ont gardé la doubleuse qui fait le Pikachu, hein, pour quand le fameux Pika Pika. Hein. Quoi est-ce que finalement ils ont pas envie de faire. Et alors, dernier truc, il y a Pokémon Company qui est derrière, qui valide le film. Pokémon Company, je vais employer un terme. C'est des nazis. Non, mais... Faut pas faire les cons avec leur univers. Attention, ouais. Ils te laissent pas utiliser leur univers n'importe comment. Hein. Les youtubeurs, etc. peuvent en témoigner. Pokémon Company, ils rigolent pas avec ça. Donc j'ai du mal à imaginer quand même que Pokémon Company, ils disent ouais, faites votre film et ramenez-nous du fric, juste comme ça. Ils sont très conservateurs. C'est beau. En même temps, bon voilà, c'est le Japon aussi. Ils sont très conservateurs en vrai.
C'est pas un défaut, hein, clairement, quand je dis ça. Et donc, moi, je pense que le film peut s'avérer bien. Je suis beaucoup plus confiant qu'au moment où j'en ai entendu parler. Le simple fait d'avoir vu un trailer, t'es en mode, ouais, ça c'est un film Pokémon, ça peut passer, et en plus, avec une ambiance détective, ça change. Quoi. Comme quoi, les bandes annonces, ça peut avoir deux réactions, soit c'est bien, soit... Ouais, Ils sont surtout pas tombés dans le piège de faire juste un truc classique Pokémon. Voilà, ils ont pris un truc détective, c'est complètement un contre-pied de ce qu'on aurait pu penser. Ouais, un dresseur qui veut devenir le meilleur dresseur. Puis... Ouais, on en fout. Et quant à toi, mon cher... Alors moi, j'en ai deux. Bon, il y en a un, pour vous, ça va pas être une surprise, c'est Il était une fois Hollywood de Tarantino. Oui. Ouais, je l'ai pas mis parce que je suis un grand fan hardcore de Tarantino. Pas vrai, il a rien, chez lui il a pas du tout pas de poster, j'ai pas les DVD. Oui, il a pas tous les films. Moi, Tarantino, à chaque fois qu'il dit ouais, je vais sortir un film, vivement. Et pour le moment, je veux dire très sincèrement, j'ai pas été déçu d'un seul de ses films. Bon, il y a peut-être entre guillemets Jackie Brown qui est un peu différent, mais Jackie Brown que j'ai quand même bien aimé, mais on voit quand même que le code est différent. Mais très franchement, je suis très impatient. Déjà, le casting, excusez-moi, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Normalement, il devait y avoir Jennifer Lawrence, mais c'est Margot Robbie qui fait Harley Quinn dans Suicide Squad qui va jouer l'actrice. Parce que ça va se passer, si je me gourre pas dans le speech, ça va se passer pendant avec la secte de Manson. Le mec là qui est mort il y a pas longtemps en prison là. Et d'ailleurs je sais plus, je crois qu'il y a Al Pacino dedans, je suis pas sûr, mais je crois qu'il va y avoir Al Pacino aussi. Oh bah on sait quoi faire. Et franchement, le casting du prochain très beau Tarantino, casting. Et moi j'en attends beaucoup parce que moi Tarantino, comme je vous dis, je suis un gros fan et je suis très impatient. Puis après je sais pas combien de films ça va être de Tarantino parce qu'il a dit qu'il allait s'arrêter. Il n'y avait pas à l'époque, il avait pas parlé de faire un film d'horreur. Oui, il y avait une période où il disait, ouais, Tarantino a plein de projets, il voulait faire une suite à Kill Bill avec Sophie Fatale. J'irai le voir aussi. Parce que mine de rien, je l'attendais, j'ai pas mis. Mais c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir et aimer Tarantino. J'aime bien Tarantino. Et jamais déçu par les films non plus qu'on m'a fait découvrir. Et pour terminer, pour le deuxième film, alors j'ai eu un peu peur, entre guillemets, mais j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce était respectueuse sur pas mal de points avec les personnages, c'est Alita, Battle Angel. Ah oui. Et j'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui ont vu la première demi-heure du film. Bon après c'est la première demi-heure du film, mais c'est déjà ça a été fait aussi par un pote à Tarantino, c'est Rodriguez qui est derrière qui est aussi dedans. Rodriguez. Et moi j'ai vu la bande-annonce de Alita, alors déjà moi les gros yeux ça m'a pas gêné. Ouais, polémique à la con, ça va rien. Déjà les yeux, je crois qu'ils ont été réduits. Ils ont été réduits. Je confirme, ils avaient été fait gros. Je confirme. Ils avaient été fait gros spécialement pour les différencier. Le personnage quand même bon, elle s'appelle Gali dans le manga. Elle a quand même des yeux, enfin pas non plus énormes, mais elle a quand même d'ailleurs il y a un personnage qui lui fait remarque, qui dit elle a des belles prunelles, des prunelles qui étaient aussi grandes, tout ça. Et moi j'ai vu la bande, j'ai reconnu tout de suite certains personnages, genre alors les noms j'ai un peu de mal, il y a Zap, c'est Zaplan ou Zapan, je sais plus, Vido. Le mec avec les espèces de longues griffes là, qui a un nom assez particulier. Bah, le problème c'est qu'avec lui. Goryoshika quelque chose. Ah non, carrément un autre nom, c'est. Et par contre, après, est-ce que ça va être aussi violent? Je sais pas. Parce que quand on voit le mec avec les griffes dans ce qu'il fait dans le manga, le mec bouffe des cerveaux. Ah, je pense pas qu'ils font ça. Je sais pas, mais. Hollywood. Et dans l'animé, je crois qu'il est pas dans l'animé. Il est pas dans l'animé. Il y a un personnage qui s'en rapproche, mais il est pas dans l'animé. Ah, c'est pas du moins de combien? Il est moins de combien? Je sais pas. Parce que il se peut qu'il. Je pense que. Sauf s'ils mettent en moins de 4, parce que... avec un moins quelque chose. Moins 12. Je pense quand même, j'espère quand même qu'il sera quand même. Parce que sinon ça va être censuré. Ouais. Sûr. Parce que. Déjà d'une part aussi, le manga est hyper crade. Ouais. C'est super violent. Bon, il y a juste un arc, moi j'ai eu un peu de mal dans Gum, c'est l'arc du Motorball. J'ai eu un peu de mal sur l'arc du Motorball. Et franchement, bon après moi je vais revenir un peu sur le manga Gum. Déjà moi j'ai pas vu les Last Order, j'ai pas lu les Last Order, mais je sais que les Last Order apparemment ça a été annulé. Il y a une histoire comme quoi ça a été annulé, je vais pas me tromper. Après il y a eu Chronicle Origin of Mars, mais en fait ce que je vais vous dire franchement, moi ce que j'aime pas dans les mangas c'est les séries à rallonge. Genre tout ce qui est One Piece, tout ça, comme ça dure très longtemps. Attention, moi j'ai du mal à suivre le fil après. Gum, j'en ai profité qu'il y avait une réédition pour prendre les 8 volumes. Et putain, j'ai kiffé. À part, encore une fois, entre guillemets, l'arc du Motorball. Et pour revenir vraiment sur le tome coup de cœur des 8, c'est le 4. Le tome 4 de Gum. Très puissant, très violent et génial. Le volume 4 est génial. Apparemment, il y aurait des suites prévues. On parle déjà de suites si ça marche. d'Alita. Ah ouais, déjà.
Parce que je pense pas que tu peux finir les 8 tomes en un film. Hein. Non, bah quand tu vois ce que ça donne. À mon avis, s'ils font les films, ça sera basé sur des arcs. Le premier, les deux premiers tomes, après le Motorball. Si c'est attention, s'il y a parce que moi de tête, je pense qu'ils feraient 3 films. 3 voire 4. Bah, c'est bien. Donc 2 tomes pour un film. Ça évitera la connerie qui a été le film en 3D Senseiya quoi. Oui. Oh là là. Donc voilà, moi, Alita et... J'ai mal au cul là, de ce coup, je sais pas pourquoi. Oh. Donc moi, Alita et Il était une fois à Hollywood, de Tarantino. Donc voilà, moi j'ai fait le tour, c'est fini. On a fait le tour pour l'année. Non mais est-ce qu'on est obligé de parler de Sonic? Non, faut pas. Il est affreux, c'est tout. On ne parlera pas de Sonic. Avec le pénis cam, hein, comme on le surnomme maintenant, putain. Sonic, il va transpirer, il va. Où tout le monde n'aime pas, alors que tout le monde devrait être effrayé par Sonic. La seule chose qu'on n'aime pas sur le poster Sonic, c'est oh mon dieu, il a pas ses chaussettes blanches. Il va transpirer le pauvre. Mais oui. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on ne parlera pas de Sonic. Non, on doit pas parler de Sonic, surtout pas. Faut pas le prononcer. Donc bah voilà, c'était sur nos attentes sur l'année 2019 pour les films qu'on est perplexes et ceux qu'on a vraiment un petit coup de cœur d'avant. Je tenais à rappeler quand même que pour non, je vais pas. Non, tu vois. T'as bugué là. Non, mais en fait, la première intro ratée, là, pour le truc final. Comme on a fait une vidéo avant, j'allais rebondir sur un truc de la vidéo d'avant, donc c'est pas. Voilà, je me suis trompé. Mais c'est tombé. T'as envie de terminer, non? Peut-être, ou tu veux Vas-y. Non. Ah, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Non, je fais les voilà, cette vidéo se termine un peu en what the fuck. Cette vidéo sur nos attentes de 2019 au niveau du cinéma est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, on peut vous poser la question. Oui, voilà, si vous avez des films que vous attendez en 2019. Oui, parce qu'on a peut-être oublié aussi. Oui, dans les commentaires. Allez-y, il y a tellement de films qui sortent chaque année que des fois on le découvre que plus tard. Donc, exactement. Donc voilà. Donc allez-y dans les commentaires. Lâchez-vous. Quels sont les plus perplexes selon vous que vous dites ça va pas trop bien. Et puis l'autre, ah oui, ça a l'air bien. Ça va. Allez-y dans les commentaires. Ne soyez pas timide. Allez-y, lâchez-vous. Ça. Et puis bon, par la suite, si vous avez aimé la musique, la vidéo, pas la musique. La musique aussi. La musique, pardon. Comment on a fait Abonnez-vous. N'oubliez pas pour nous suivre la cloche au chocolat. Le petit pouce. Partagez. Voilà. Exprimez-vous. Les réseaux sociaux. Voilà. Partagez la vidéo en masse. Dites-nous ce que vous avez fait hier. Non, pas le tout. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le Club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye. Bah, toute la filmographie 2018, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous a surpris, ce qui nous a beaucoup moins surpris. C'est pour 2019 pratiquement. C'était ça. Donc là tu vois t'es un peu merdé. C'est pour les films qu'on attend en 2019 et ceux qui nous... Elle était presque parfaite cette intro. Je peux la refaire. Vas-y. Attends. Bah, fais voir si j'ai tout dit bien. J'ai tout fait bien et à la fin... Mais c'est pas grave, c'est drôle si c'est Non mais au pire tu le mettras en... Ouais, je ferai un pop. Tu mettras un petit best-of et tu mettras juste une scène où je dis de la merde comme un con. Bah je mettrai ça en truc de fin. Ouais. Bon. J'avais tout fait, la taverne. Voilà. Mais du coup si je refais la taverne, c'est pas bien.